Merci d'avoir accepté de participer à cette capsule de conclusion. Votre collaboration est grandement appréciée. On est très heureux de vous avoir avec nous. Alors, vous avez pu visionner les capsules précédentes qui sont très riches, qui permettent de voir toute la diversité qui existe à l'université et les points de vue des différents acteurs de la recherche. Alors, avec cette capsule-là, on a voulu prendre un petit peu de recul et voir s'il y avait des éléments qui vous apparaissaient importants de mettre en lumière, d'aborder d'une façon un petit peu plus approfondie. Et c'est ce qu'on va faire donc dans les minutes qui vont suivre. Alors, Gabrielle? Ben moi, ce que j'ai compris des capsules précédentes, c'est que la recherche, ça implique plusieurs décisions à chacune des étapes de notre étude. Et parfois, les étudiants peuvent être confrontés à eux-mêmes dans leur prise de décision, ne pas toujours savoir quoi inclure dans leurs études, comment rapporter les résultats. Ils peuvent même parfois omettre d'inclure certains résultats qui vont un peu à l'encontre de leur hypothèse. Et ça aussi, ça peut être des omissions qui sont une forme d'inconduite en recherche. Et ce qui est important, je pense, pour éviter ces embûches-là, c'est de créer un espace collectif où les étudiants ont un droit de parole. Donc, ça peut être au sein du laboratoire, avec des rencontres de laboratoire régulières qui font en sorte que les étudiants ont la possibilité de parler de leurs travaux de recherche, de parler des difficultés qu'ils rencontrent. Et ça permet aussi, par exemple, aux chercheurs de donner un bon exemple en réfléchissant collectivement par rapport aux solutions possibles. Et puis, je pense que c'est comme ça. Et c'est en discutant, en mentionnant à chacune des étapes de notre recherche les démarches qu'on a prises, en argumentant nos prises de décision et en le faisant de façon transparente que la recherche est de qualité, puis la formation des étudiants également. Habituellement, lorsqu'on parle de recherche, on y va vraiment dans une logique de préparer un protocole, d'aller chercher du financement, par la suite de réaliser notre protocole avec le plus de rigueur méthodologique possible et de faire une bonne analyse et finalement de publier. Or, ce qu'on voit derrière toute cette réflexion-là sur l'intégrité, c'est tout le travail qui est invisible. On parle, par exemple, de l'encadrement d'étudiants, comment assurer d'être à l'écoute des besoins des étudiants, de créer une bonne relation. Nos collègues, comment on travaille avec nos collègues, on réussit à créer une dynamique qui est constructive, qui favorise la performance. Avec les partenaires. Dans mon domaine, toute la question de développer un partenariat avec notamment des entreprises, c'est fondamental. Et donc, souvent, on arrive avec une demande d'un partenaire qui est très pratico-pratique et qui devient un peu comme le point de départ pour construire une problématique sur laquelle on va construire des connaissances qui sont intéressantes. Or, derrière tout ça, il y a tout un travail qui consiste à partir d'une demande et à construire un projet en allant chercher l'adhésion des différents partenaires. Et ça, tout ce travail-là, il est invisible. Et souvent, c'est derrière ces actions-là que peut se développer des décisions qui peuvent être ou ne pas être intègres. Et donc, la contribution de réfléchir à ces éléments-là m'apparaît très positive et très importante. On a beaucoup parlé de la recherche comme d'un processus, de toutes les étapes, de tous les maillons qui sont impliqués. Mais il ne faut pas oublier aussi la portée de la recherche. Pourquoi on l'a fait? Et c'est toute la dimension de l'engagement des chercheurs à l'égard de la société. C'est toute cette responsabilité sociale qui est importante par le transfert des connaissances. Parce que d'une certaine façon, peu importe ce que l'on fait, on cherche à changer le monde dans lequel nous sommes, et que ces connaissances ne sont pas uniquement à destination de nos pairs ou de d'autres chercheurs, mais d'une grande collectivité. Le chercheur est un expert, souvent mobilisé, que ce soit dans des interventions médiatiques, que ce soit en dialogue avec un grand public. Et ce chercheur-là doit être attentif à ce regard et à ce dialogue qui se construit avec les gens qu'il peut croiser, être capable de transférer, de vulgariser, de donner à comprendre ce qu'est l'objet de la recherche et de voir comment cette recherche peut changer des choses de façon immédiate dans l'environnement.
Une recherche aussi qui va s'alimenter aux besoins de ce public, être capable de comprendre quelles sont les préoccupations du milieu dans lequel il s'inscrit pour pouvoir parfois même impliquer le citoyen dans la recherche universitaire pour construire ces échanges. C'est donc là toute la visée d'ouvrir la connaissance très largement à travers l'enseignement, bien sûr, parce que l'enseignement est une façon de mobiliser la recherche pour pouvoir la transmettre aux étudiants et donc aux citoyens de demain, mais aussi l'ouvrir à travers les lieux de publication, qu'ils soient très diversifiés, on en a parlé un peu dans les capsules, mais aussi diversifier les façons de transférer cette connaissance, pas uniquement à travers des articles scientifiques, mais aussi à travers du transfert, à travers des lieux qui vont être plus ouverts, qui favorisent le libre accès, par exemple, pour faire en sorte que la communauté mondiale, qu'elle soit universitaire ou que ce soit du grand public, ait accès à ces connaissances, autant dans des universités de pointe qui vont être des partenaires que dans des universités de pays en développement, par exemple, qui seront peut-être nos partenaires de demain. Et cette ouverture très, très large nous appartient, on doit pouvoir réaliser cette ouverture-là pour faire en sorte que la connaissance profite très largement au monde dans lequel on s'inscrit. En vous écoutant et en regardant les différents modules, moi je suis vraiment frappé par le fait que la recherche, le domaine de la recherche est basé sur les valeurs. Et dans n'importe quel type de recherche, avec les animaux, avec les sujets humains, quantitatif, qualitatif, tout style, moi j'entends beaucoup les valeurs. Mais le défi qu'on a est que les valeurs peuvent être implicites et pas nécessairement explicites. Et en entendant les concepts comme la responsabilité sociale, le travail avec nos étudiants, l'invisibilité de multiples facteurs de notre recherche, c'est clair que les valeurs sont là et c'est mieux et préférable de les rendre explicites. C'est notre intérêt, c'est tout à fait cohérent avec la mission ou thème de notre recherche, de les rendre explicites. Et une des implications pour ça qui est importante est l'importance de la réflexivité, une certaine introspection parmi les chercheurs, de dire que oui, les valeurs sont là, si je les reconnais ou pas, et je dois prendre le temps avec mes collègues, avec partenaires, de les bien nommer, de dire comment les influences. On espère pour le mieux, mais parfois de dire que non, ça c'est pas une influence qu'on veut dans ça, de nommer. Et peut-être une des implications les plus importantes dans ça est que la notion des modèles qu'on est pour nos partenaires, pour nos collègues et bien sûr avec le futur qui est nos étudiants. Donc, sur ça, je recommande beaucoup l'importance de l'introspection comme une des compétences essentielles pour les chercheurs. Merci. Merci beaucoup de votre participation qui est encore une fois très appréciée.